Dans les familles toxiques, il y a souvent un pervers narcissique qui règne sur la famille et qui essaye toujours de semer la zizanie entre les membres de cette famille-là pour maintenir son règne. Et ce pervers narcissique, c'est souvent la grosse tête de la famille. C'est-à-dire que tous les sujets importants qui doivent être discutés en famille passeront par ce pervers narcissique. Donc en fait, le pervers narcissique a vraiment toutes les cartes en main pour faire ce qu'il veut de chaque membre de la famille. Et le pire dans tout ça, c'est que ce pervers narcissique, il est dans la majorité des cas défendu par tous les autres membres de la famille, et ce, même s'il aura déjà causé du tort, et que les autres, inconsciemment ou consciemment, savent que ce membre de la famille, ce pervers narcissique, est une vipère. En fait, c'est comme si que tout le monde savait, consciemment ou inconsciemment, mais tout le monde continue d'accepter de jouer à ce petit jeu que le pervers narcissique a instauré au sein de la famille, et en fait, c'est comme si que tout tournait autour de lui. Et en fait, ce pervers narcissique, il a tellement la main sur les membres de sa famille qui le défendent et qui continuent de le défendre, que même quand il réalise que ce pervers narcissique a ses torts et que en fait c'est une personne malsaine, en fait ils n'arrivent pas à sortir de son emprise parce que l'emprise a été installée depuis des années et l'emprise elle est tellement puissante que même en sachant que la personne elle cause du tort, en fait ils n'arrivent pas à se sortir de son emprise. Et le plus comique, c'est que le pervers narcissique, dès qu'il capte qu'un membre de la famille arrête de jouer à son jeu, ou qu'un membre de la famille est clairement contre lui, et qu'il montre aux gens les torts de ce pervers narcissique, le pervers narcissique, il fait tout pour monter les membres de la famille contre la personne qui essaie de mettre en évidence ses torts. Et vous savez c'est quoi le pire dans tout ça? C'est qu'il y arrive ce pervers narcissique. Parce qu'il tient tellement tout le monde sous son emprise que les autres, même en sachant que il, ce qu'il fait c'est mal et qu'il ne devrait pas le faire, et ben en fait il continue de jouer à son jeu, encore une fois à cause de l'emprise. Et d'un autre côté, c'est aussi très drôle de voir ce fameux pervers narcissique être en totale panique quand il voit qu'un membre de la famille essaie d'éveiller les autres membres de la famille et de mettre en évidence ses torts et de leur montrer qu'en effet, c'est une personne malsaine. Alors la panique qu'il y a dans leur vie, c'est à ce moment-là qu'ils commencent à se mettre en mode alerte et à sortir les plus grosses cartes de leur jeu pour monter les membres de la famille qu'il a sous son emprise contre la personne qui essaie de les éveiller. Et maintenant, on va parler des techniques que ce fameux pervers narcissique emploie pour que vous sachiez le repérer. Donc déjà, pour commencer, ils vont toujours semer la zizanie auprès des membres de la famille. Ils vont raconter ce que quelqu'un a pu lui dire sur l'autre personne à l'autre personne, vice-versa, et ça avec tous les membres de la famille pour créer une sorte de ratatouille où chacun sait ce qu'a dit l'autre sur lui. À partir de ce moment-là, déjà, il se place comme confident, mais surtout, il est au centre de toutes les disputes et il montre aux autres membres de la famille